La prophylaxie, laissez la page sur les souches là, on va revenir là-dessus. Demain, quand je vais faire le cours sur l'alimentation, je vais encore repartir sur les souches là. Je préfère avancer avec la prophylaxie, le nombre de température, le programme lumineux. Comme ça, demain, on va faire maintenant l'aspect de la nutrition. Je vous montre un peu comment on fait les formules. Prophylaxie des poulets de chair. Ou bien avant la prophylaxie, bon, allez-y sur la prophylaxie. Allez-y, prophylaxie des poulets de chair. Alors, le programme de prophylaxie, c'est le programme que l'éleveur doit suivre pour gérer la bande. Parce qu'on ne gère pas une bande de poulets n'importe comment. Il ne suffit pas seulement de commander les poussins et on lance les poussins en poussinière, on reste tranquille. Et on reste là, on regarde, on nourrit, on regarde, on nourrit. Non, il y a tout un programme qui est mis sur pied pour permettre justement de suivre les poussins. C'est avec ce programme-là que vous faites le suivi. Donc si vous n'avez pas ce programme-ci, ça va être compliqué pour vous. Et maintenant, chaque couvoir, le couvoir c'est là où on produit les poussins. Chaque couvoir qui produit les poussins, généralement donne aussi un programme de prophylaxie à l'éleveur. Voilà. Maintenant, l'éleveur, il n'est pas obligé de l'appliquer comme il pense. Chacun peut avoir son propre programme de prophylaxie. Le programme que je partage avec vous, c'est mon programme de prophylaxie. Ça, c'est mon programme. Voilà. Mais si vous commandez les poussins, par exemple, chez SPC, chez Agrocam, tous ces gens-là, ils vont vous remettre généralement avec un programme de prophylaxie. Parce que c'est leur prophylaxie qu'ils ont justement mis sur pied pour pouvoir suivre les poussins qu'ils vous vendent. C'est généralement comme ça. Même quand on commande les poussins à l'étranger, en Belgique ou en France, là, ils donnent le programme de prophylaxie. Maintenant, on ne peut pas l'adapter, on ne peut pas l'appliquer à la lettre parce qu'on n'a pas les mêmes conditions climatiques. Donc, généralement, on le modifie aussi selon nos conditions. Il faut aussi retenir que le programme de prophylaxie, on ne l'applique pas bêtement. Pas parce qu'on a dit que de tel jour à tel jour, vous faites ceci, que tu es obligé de faire ça. Par exemple, le jour de la vaccination, tu n'es pas obligé de vacciner. Si les poulets sont malades, tu ne vaccines pas, parce qu'on ne vaccine pas les poulets malades. Si les poulets ne sont pas en santé, tu ne peux pas vacciner. Tu dois d'abord traiter la maladie avant de faire le vaccin. Voilà, donc c'est à peu près ça. Donc il ne faut pas prendre le programme pour partir appliquer seulement bêtement. Comme on a dit que non, on vaccine au 7e jour, les poulets sont en train de faire la maladie, tu viens seulement vacciner. Parce qu'on a dit qu'il faut vacciner au 7e jour. Ça ne se passe pas comme ça. C'est vrai aussi parce qu'on a dit que de tel jour à tel jour, il faut donner l'antibiotique, que tu donnes aussi l'antibiotique. Non. On dit que de tel jour à tel jour, tu donnes l'antibiotique parce que nous, en élevant, on s'est rendu compte que à partir de cette période, les poulets généralement manifestaient la maladie. C'est pour ça donc que nous, on a noté, qu'on a remarqué qu'à partir de tel jour jusqu'à tel jour, les poulets manifestaient la maladie, on donnait l'antibiotique. On écrit sur notre programme. Maintenant, si à cette période où tu fais ton élevage, tu te rends compte qu'il n'y a pas de maladie, tu ne donnes pas l'antibiotique, tu laisses. On donne les antibiotiques uniquement lorsque les poulets manifestent la maladie. On ne donne pas par fantaisie. Lorsque vous avez les manifestations de la maladie, vous traitez la maladie. Voilà, ok? Donc, allons-y alors. Programme de prophylaxie. Le premier jour, le jour 1, quand les poussins arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Vous connaissez, non? Qu'est-ce que vous avez fait quand les poussins sont arrivés ici? On les vaccine. Voilà. Voilà. Le premier jour, c'est vaccin plus anti-stress. À la place de l'anti-stress, vous pouvez donner quoi? À la place de l'anti-stress, qu'est-ce qu'on peut donner? L'eau sucrée. Combien de grammes pour 1 litre? C'est 1 gramme pour 1 litre. Tu as dit 500 grammes, mon frère. C'est comment? C'est le sac de sucre que tu vas mettre dans l'eau, gars. Oui. Alors, c'est quel vaccin qu'on a mis sur le premier jour? Newcastle, bronchite infectieuse, maladie de Mérec. Voilà. C'est le vaccin pour lutter contre Newcastle, bronchite infectieuse et maladie de Mérec. Voilà les vaccins qu'on administre. Vous allez généralement voir là, c'est marqué, c'est vraiment Seval Bill. Donc, quand vous partez à la pharmacie vétérinaire, dites au vétérinaire qui vous donne le vaccin de Newcastle. Voilà, que vous voulez faire votre vaccin de Newcastle, il va comprendre.
C'est bon? Voilà, donc quand les poussins sont arrivés, voilà ce qu'on fait. Ça, c'est une évidence. Peu importe les poussins, hein, que ce soit les poussins pontes ou les poussins chais, quand ils arrivent le premier jour, on les met sur anti-stress. Parce que les poussins arrivent déjà vaccinés en principe. Mais on donne ce programme de prophylaxie parce que tu peux tomber sur un fournisseur de poussins qui ne vaccine pas les poussins. Tu peux prendre les poussins qui ne sont pas vaccinés. Alors, tu arrives à la ferme avec eux, et toi-même tu fais le vaccin. Et le vaccin va être fait par trempage de bec. Ou alors, si tu connais utiliser les vaccins injectables, tu achètes le vaccin injectable, toi-même tu vaccines. Voilà. Donc, il faut savoir que le premier jour, les poussins ont besoin d'avoir les tout premiers vaccins. Et après, les vaccins, là, on donne l'anti-stress. Voilà. Et l'anti-stress se met quand? Supposons que les poussins arrivent, par exemple, dans 2 jours. Vous avez déjà construit la poussinière comme la poussinière derrière nous, là. Derrière vous, là-bas. Vous mettez l'anti-stress à quel moment? Quand les poussins arrivent ou bien avant que les poussins n'arrivent? L'anti-stress s'installe et se met dans l'eau même 24 ou quelques heures avant que les poussins n'arrivent. Ça veut dire que si tu reçois les poussins par exemple demain, dans la nuit, vers 3 heures du matin, là, tu commences à mettre l'anti-stress. Les poussins doivent venir trouver déjà l'anti-stress déjà installé. Ça doit prendre la température ambiante de la salle. C'est comme ça que ça se passe. On installe l'anti-stress bien avant l'arrivée des poussins. Et la poussinière doit être installée et préchauffée bien avant l'arrivée des poussins. C'est pas que les poussins arrivent, vous commencez à allumer le feu le même jour. Dans les pépettes d'Abawaka, ben ça vous fait chaque jour ici, là. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. Là, c'est une précision. Vous avez compris, non? Vous installez l'anti-stress bien avant que les poussins n'arrivent. Donc, pendant que le boss pas chercher les poussins, tu restes dire au gars à la ferme que la poussinière allume les dispositifs de chauffage, elle allume ça dans la nuit. Donc, ça veut dire comme les poussins arrivent demain, là, c'est à partir de 20h aujourd'hui qu'elle allume le dispositif de chauffage. Quand on a là, ça est déjà chaud. C'est comme ça. Ils ne viennent pas entrer dans le froid. Avant que tu commences à dire que les aliments ne donnent pas. Allez chercher les briquets. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Et généralement, même on préchauffe même 2 ou 3 jours avant. 3 jours avant, on a déjà allumé tout. On laisse ça chauffe. C'est pour des raisons économiques qu'on préfère faire à la veille. Voilà, c'est bon. Maintenant, 2e et 3e jour, l'anti-stress plus la vitamine. 2e et 3e jour. Je vais voir 10 000 likes. S'il n'y a pas 10 000 likes dans le live, là, je coupe. Vous tapotez tous. On atteint les 10 000 likes. Au cas contraire, je vais fermer le micro. C'est bon? 2e, 3e jour, anti-stress et la vitamine. Ça, c'est mon programme de prophylaxie. Hein. Il ne faut pas que les gens disent là que oh, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est mon programme. Celui qui dit que ce n'est pas comme ça, il ne peut pas faire sa part. Voilà. Voilà 8 ans que j'utilise ce programme de prophylaxie. Je le modifie tout le temps en fonction du climat. Chez les pondeuses, j'ai même 4 programmes de prophylaxie. Parce que le programme de prophylaxie que j'utilise ici à Douala, ce n'est pas le même qu'on utilise à l'ouest. Et celui que j'ai donné au Tchad, ce n'est pas la même chose qu'ils utilisent ici. Au Tchad, j'ai fait un programme de prophylaxie totalement différent parce que c'est le climat chaud. Il y a une façon de faire là-bas. Voilà. Si tu ne connais pas comment faire, si tu sors de l'ouest pour aller travailler au Tchad, tu vas appliquer le programme de prophylaxie de l'ouest qu'on utilise là-bas à l'ouest, tu vas te planter. On modifie un programme de prophylaxie aussi en fonction parfois du climat. Et même aussi même par rapport à la souche que tu as. Voilà, c'est très important. Donc ça, c'est mon programme que je partage avec vous. Quand vous allez prendre les poussins chez un fournisseur, il va vous donner aussi son programme. Voilà. Ce n'est pas pour dire que si vous utilisez son programme, c'est mauvais. Vous allez utiliser son programme, vous allez avoir les résultats. Comme tu peux prendre son programme, tu mets en bas du lit, tu utilises le programme redonné, tu auras les résultats. L'essentiel, c'est de suivre.
Comme je vous ai dit hier, l'essentiel en élevage, c'est le suivi, c'est l'observation et l'écoute. Et puis, c'est savoir anticiper. Tout ce que tu as à faire, c'est de prévenir, anticiper que les poulets ne meurent pas. Parce que forcément, ils vont toujours manifester la maladie. Vous avez vu un être vivant qui ne tombe pas malade? Non. Ils vont toujours manifester la maladie. Alors, ton rôle, justement, parce que tu es formé, c'est de savoir anticiper, voir la maladie. Le poussin te dit chaque jour, bon, je suis malade, je suis malade. Tu vois la maladie là et tu traites. C'est tout. Tu seras capable de lancer 5000 poulets, tu n'as même pas 20 morts. Ils vous ont dit là-bas, qui sortent d'autres fermes là. Là-bas, les gars ont dit là-bas que là-bas, c'est difficile qu'on ait les 20 morts. On lance les 15 000, on n'a pas 20 morts. Ça a commencé comment? Chaque mort là, c'est 5 000. Donc, ils ont intérêt à dormir dans la ferme. Donc, il faut parfois aussi savoir comment mettre les programmes de gestion pour ceux qui vont avoir des gens avec qui ils vont travailler. Parce que généralement, nous, on s'est rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent prennent des jeunes pour travailler. Mais parfois, les jeunes, là même, ils rajoutent encore les poussins sur tes poulets à la ferme. Ça veut dire que tu commandes par exemple 1000, ils mettent ses 100 poussins dedans. Et chaque fois que les poussins meurent à la ferme, ce sont tes poussins qui meurent. Pour lui, ne meurt jamais, en fait. C'est en fait ça. C'est en fait comme ça. Mais moi, j'ai contourné tout ça. Moi, je ne contourne rien de tout ça. Je ne vais pas avoir 5% de mortalité dans ma ferme. C'est ce que je leur dis. Et si vous avez dépassé les 25 morts, à partir du 26e, ça fait 5 000 que je coupe. Si vous vous battez, qu'on a maximum 25 morts, peu importe le cheptel, je donne une prime. Voilà comment ils travaillent avec eux. En fonction du cheptel, je donne la prime en fonction du cheptel. La prime sur 15 000, elle est différente de la prime sur 5 000. Mais arrangez-vous à ce qu'il n'y ait pas de mort, c'est tout. Mais si on a dépassé le quota que j'ai demandé là, je taille ça chez vous. Non, je taille ça chez vous d'abord et puis vous perdez la prime. Donc c'est pour ça que maintenant les gars, quand le chauffeur, ils partent porter les matelas. Ils partent se coucher dans le poulailler. Chacun contrôle l'autre. So bro, on a dit que s'il y a les morts ici, là, on va nous tailler nous tous. Donc, pardon, levez-vous, on ouvre les yeux. C'est comme ça. Et puis, s'il y a de bons résultats, tout le monde est content. Tu ne vas pas passer le temps à courir venir compter les poulets chaque jour. Là. Tout ce qui attend là, c'est que je ne veux pas avoir 30 morts sur le cheptel. Battez-vous pour ça. C'est comme ça. Voilà. 4e, 5e et 6e jour. Vous allez donner un antibiotique. Et en ce moment, si ce n'est pas n'importe quel antibiotique qu'on donne, il faut faire attention. C'est un antibiotique qui est destiné pour les poussins, pour leur âge. Il y a des antibiotiques uniquement qu'on donne pour l'âge des poussins. Voilà, vous allez demander, je vais vous donner un exemple, vous allez demander à la pharmacie vétérinaire qu'on vous donne le TTS. TTS, c'est un très bon antibiotique pour l'âge des poussins. Alors, c'est un antibiotique que vous allez donner justement, c'est pour, à titre préventif, pour les maladies respiratoires. Voilà, c'est pour ça qu'il est assez doux. C'est cet antibiotique-là qu'on prend. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire aussi si vous n'avez pas remarqué les problèmes respiratoires. Voilà. T, 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 T et S. Demandez n'importe où, vous allez trouver ça. Respiratoire, hein? Antibiotique. Septième jour. C'est quel vaccin? Voilà, c'est bien. Vaccin du Gomboro. Et après le vaccin, qu'est-ce qu'on fait? Après le vaccin, on donne l'anti-stress, non? Voilà. Alors, pour la vaccination, généralement, vous savez, vous connaissez le procédé, non? Quand on fait le vaccin à eau de boisson, on fait comment? Merci, mon petit. On a soif d'abord les poussins. Pendant combien d'heures?
Voilà, pendant 4 heures de temps. Au sortir d'ici, vous allez voir, vous allez totalement différent de celui qui n'a pas eu de formation. Pour les papas matures là, qui vont aller travailler, démarrer le cheftel là, tu vas voir que quand tu vas embaucher le jeune avec qui tu vas travailler, il sera étonné que tu maîtrises parfaitement tout. C'est pour ça que c'est important de venir se former. Si tu lançais les 1000 poulets que tu veux lancer là, sans passer par ici, tu devais lire l'heure. Tu devais être comme le chien devant la télé. Tu regardes comme ça, on te raconte n'importe quoi, tu avales seulement. Mais tu es là toi-même pour vivre la chose. C'est ce qu'on demande aux gens de faire, de venir vivre la chose, ne serait-ce que pendant 1 mois. C'est un petit sacrifice de rien du tout. Parce que sortir 6 millions comme tu as sorti pour construire un bâtiment d'élevage de 300 mètres carrés, les gens ne comprennent pas que c'est beaucoup d'argent. Parfois on se prive de tout. La famille ne mange même plus bien. Alors, ce n'est pas venir passer 1 mois qui va te tuer. Ce n'est pas ça qui va te tuer. Au moins tu viens, si tu es sûr qu'au sortir d'ici, tu vas aller sécuriser au moins ton investissement. Et comme je dis, tu ne commences pas avec les 1000. Tu lances même 300. Tu suis. Avec le petit que tu vas prendre là. Tu te rassures d'abord que le petit là peut d'abord gérer les 300 là parfaitement. Parce que tu as d'abord la formation au moins. Tu vois comment il travaille. Et puis tu améliores sa façon de travailler. Et avec les conseils que Bakwase t'a donné chaque jour, tu perfectionnes ton élevage là-bas. Et puis après maintenant tu peux passer à tes 1000. C'est comme ça. Tu sécurises l'affaire. C'est bon? Avec le Gomboro, 7e jour, c'est bon? Vaccin du Gomboro. Alors, 8e, 9e et 10e jour. On va donner un complément de minéraux, plus vitamines, plus acides aminés, oligo-éléments. Ça, c'est pour prévenir les carences. On va donner un complément de minéraux, vitamines, acides aminés plus oligo-éléments. Les gars, laissez-moi répéter ici. Soyez concentrés. 8e, 9e et 10e jour, c'est les 3 jours là. Vous donnez les minéraux, les vitamines, les acides aminés et les oligo-éléments. Vous mélangez tout ça, vous donnez. Celui qui n'a pas les moyens de prendre tout ça, tu peux prendre uniquement les vitamines et les minéraux. C'est bien. Il faut toujours avoir les minéraux dans la ferme. C'est pour pallier les carences. Alors, l'alimentation qu'on fait n'est pas généralement parfaitement équilibrée en termes de vitamines. Voilà, c'est pour ça qu'on ajoute toujours dans la prophylaxie les minéraux, les acides aminés. C'est pour justement venir pallier à ce système, à ces petits problèmes de carence là. Sinon, vous allez vous rendre compte que les poulets parfois ne marchent plus. Ils ont les problèmes de pattes. Ça, c'est une carence due à quoi? Voilà, c'est dû au calcium. C'est un manque de calcium dans l'alimentation. C'est pour ça que même pour faire l'aliment, on ne fait pas l'aliment n'importe comment. Et il y a parfois certaines vitamines qui sont assez essentielles pour les poulets, comme la vitamine K. Et la façon dont on fait l'alimentation ne peut pas avoir le taux de vitamine K qu'il faut. C'est pour ça qu'on utilise donc les acides aminés, les oligo-éléments et tout ça pour pouvoir apporter tout ce que le poulet a besoin. Demain, quand on va faire le cours sur l'alimentation, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Le poulet de chez COP 500 là, a environ plus de 150 besoins nutritionnels qu'il faut totalement équilibrer. Je vais vous citer tout ça demain. Il faut totalement équilibrer tout ça pour avoir une alimentation parfaite. Oui, c'est bon. Minéraux, vitamines, acides aminés, oligo-éléments. Acides aminés. En plus, c'est dans le sachet. Ça vient dans les boîtes, dans les sachets, en liquide même. Ça vient sur toutes les formes. Oui. Chacun vient de manière individuelle, séparée. Tu vas demander à l'oligo-élément, on va te donner la boîte d'oligo-éléments. Tu vas demander la vitamine, on va te donner la boîte de vitamines. Tu vas demander les minéraux, on va te donner la boîte des minéraux. L'acide aminé, c'est à part. Maintenant,